La complexité spatiale maintenant. La complexité spatiale, c'est tout ce qui concerne la mémoire nécessaire pour qu'un algorithme s'exécute. Alors on va la mesurer exactement avec le même genre de fonction que ce qu'on a utilisé pour la complexité temporelle, c'est-à-dire la notation grand O. Et on a cette propriété également, c'est que la complexité normalement temporelle est toujours plus grande que la complexité spatiale. Pourquoi? Parce que pour créer la mémoire que vous allez utiliser dans votre algorithme, imaginons que vous ayez besoin d'un tableau de taille n à l'intérieur de votre algorithme. Créer ce tableau, donc faire int v égale new int n, en fait, vous allez devoir utiliser une complexité temporelle qui est au moins de n pour créer ce tableau. Et donc on a toujours cette propriété que la complexité spatiale d'un algorithme est comprise dans la complexité temporelle de l'algorithme. Je tiens à préciser également qu'en fait, on ne prend pas en considération généralement la complexité, pour caractériser la complexité spatiale d'un algorithme, l'espace des arguments qui sont déjà créés par ailleurs. Donc si vous avez un algorithme dichotomique, comme on a vu, si le tableau est déjà trié, vous n'avez en fait pas besoin de créer ce tableau est déjà créé, et donc la complexité temporelle de cet algorithme de recherche dichotomique sera, on va dire, O de 1, parce que vous n'utilisez pas de mémoire additionnelle. Par contre, un merge sort, si vous vous souvenez, on a dû créer un tableau temporaire pour contenir les appels récursifs, et puis après on a remis ces appels récursifs, on les a remis avec l'algorithme de fusion, on les a remis dans le tableau initial. Donc là, vous avez besoin de créer de la mémoire additionnelle pendant l'exécution de l'algorithme pour le merge sort, ce qui n'était pas le cas pour la recherche dichotomique. Donc la complexité spatiale, c'est également un critère intéressant lorsqu'on souhaite comparer ou faire le choix entre deux alternatives pour un algorithme.